Quelles sont vos prétentions salariales? Ne me demandez pas ce que je suis prêt à faire, ni à quel prix. Eh oui, cette question jette souvent un froid lors des entretiens d'embauche. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. La question du salaire est une question primordiale lors des entretiens d'embauche, vu que savoir combien vous allez gagner est à la fois important pour vous et pour votre futur employeur. Mais arriver à trouver ce juste équilibre, ce compromis gagnant-gagnant, n'est pas toujours évident, surtout que votre réponse ne sera pas forcément la même en fonction de la personne qui vous la pose lors des entretiens. Ah bon, vous le saviez pas? Bon, alors regardons comment vous préparer au mieux à ce moment crucial qui détermine le chiffre en bas de votre fiche de paye. Tout d'abord, comme pour toute négociation, vous devez avoir en tête quels sont à la fois les besoins et les craintes de votre interlocuteur. Et qu'est-ce qu'ils ont dans le cigare? Précisément ce qu'on essaie de deviner. En effet, beaucoup de candidats ne réalisent pas vraiment ce que représentent les salaires pour une entreprise. Les salaires font en effet partie des charges les plus importantes pour une entreprise. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de râler lorsque vous voyez la différence entre votre salaire brut et votre salaire net? Oui? Eh bien dites-vous que c'est bien pire pour votre employeur. En effet, si vous touchez un salaire net avant impôt de 2 000 € par mois, bien votre salaire brut est donc d'environ 2 500 €. Mais pour votre employeur, cela lui coûte au total 3 500 € par mois pour que vous puissiez toucher ce salaire. Cela veut donc dire d'une certaine manière que si vous ne lui rapportez pas plus de 3 500 € par mois, eh bien vous allez au contraire lui faire perdre de l'argent. Par exemple, saviez-vous qu'avec un taux d'imposition globale de 64,7%, dont 51,7% pour les charges sociales, la France est juste la championne d'Europe des charges sociales pesant sur les entreprises. Et elle est l'un des pays qui taxe le plus leurs entreprises au monde. Donc bref, embaucher quelqu'un en France est une prise de risque financière très importante pour l'employeur, et plus importante d'ailleurs que partout ailleurs en Europe, et même que presque partout ailleurs au monde. Alors attention, je ne dis surtout pas cela pour justifier que certaines entreprises payent mal leurs employés, loin de moi cette idée. Mais c'est important d'avoir conscience de cela pour avoir une vision concrète et réaliste de la situation et que vous puissiez ainsi vous préparer correctement pour votre entretien. D'ailleurs, cela m'amène à un point important. Du fait de ce que je viens de vous expliquer, les employeurs ont tendance à parler en salaire brut annuel ou mensuel. Alors que les employés, eux, ont plutôt tendance à voir ce qui reste à la fin de leur fiche de paye, donc à parler en net imposable. Dans le cadre de votre entretien d'embauche, je vous invite plutôt à parler, vous aussi, en brut plutôt qu'en net, afin d'éviter au recruteur d'avoir à sortir sa calculatrice pour vérifier si tout colle bien. Donc, tout d'abord, prenons quelques instants pour voir quels sont les pièges dans lesquels vous ne devez surtout pas tomber. Le premier piège serait d'arriver en entretien sans aucune idée de la somme que vous souhaitez. Donc on évite toutes les réponses du genre je sais pas trop combien vous me proposez. Et une réponse qui serait pire encore, ce serait de proposer une somme sans avoir conscience du niveau de salaire habituel du type de poste auquel vous vous présentez. Car dans ce cas-là, vous risquez de tomber soit en dessous, soit au-dessus de ce qui se pratique, et dans les deux cas, vous allez perdre toute crédibilité, car cela montrera bien que vous ne vous êtes pas du tout préparé à l'entretien. Je réfléchis un peu. Disons 3000, c'est mon chiffre fétiche. 3000. Donc pensez à aller vous renseigner sur des sites, par exemple, qui répertorient les différents niveaux de salaire en fonction des domaines et des entreprises. Vous avez par exemple le site glassdoor.fr qui est excellent pour cela. La seconde erreur est de faire la même réponse à vos différents interlocuteurs. En effet, en fonction de la personne que vous avez en face, il ne vous pose pas la question pour les mêmes raisons. Par exemple, si vous parlez à un chasseur de tête, lui, son but est de trouver des candidats qui correspondent aux attentes de l'entreprise qu'il a missionné. Donc lui, il sait quelle est la grille salariale de l'entreprise et il a tout intérêt à ce que la somme que vous allez annoncer dans les prochains entretiens correspondent avec cette grille, car lui, il touchera une commission sur votre embauche. Dans ce cas, le mieux, c'est de lui retourner la question et de lui demander quelle est la tranche prévue par l'entreprise pour ce poste. Et vous verrez qu'en général, ils vous répondront bien volontiers et vous pourrez ainsi voir si cela correspond à vos propres attentes. Si la question vous est posée par un responsable des ressources humaines, lui, son objectif est aussi de faire un premier tri parmi les candidats afin de n'envoyer que ceux qui correspondent le mieux aux attentes dans les phases finales. Donc si un RH vous pose cette question, l'idée est de voir si vos attentes sont en corrélation avec les salaires qu'ils sont prêts à payer au sein de l'entreprise. Ils vont donc éliminer les candidats qui se surestiment, mais aussi ceux qui se sous-estiment, car c'est la marque d'un manque de confiance ou d'un manque de préparation. Alors vous êtes étudiant? Oui. Donc, pour ne pas prendre le risque de tomber dans ce piège et vous faire sortir à ce niveau-là, vous pouvez là encore botter en touche en disant quelque chose comme « Je suis certain que votre entreprise propose des salaires qui sont tout à fait compétitifs par rapport au marché, et à ce niveau, ce qui est important pour moi, ce n'est pas particulièrement de gagner plus d'argent, mais surtout d'avoir l'opportunité de prouver ma valeur au sein de votre société. » Normalement, cette réponse devrait vous permettre d'éviter de donner un chiffre. Et si cette personne insiste pour que vous lui donniez une somme, eh bien vous pouvez lui répondre que vous avez regardé sur le site glassdoor.fr ou sur un autre, et que vous avez vu que la tranche salariale se trouve entre telle
et telle somme, et qu'au vu de votre expérience, telle somme vous paraîtrait appropriée. Ah oui, un point important, pensez à bien adapter la somme que vous allez annoncer en fonction des éléments que l'on aura pu vous indiquer. Est-ce qu'il y a seulement un fixe ou y a-t-il aussi un variable? Est-ce qu'il y a un intéressement au chiffre d'affaires, un 13e mois, des avantages en nature comme un véhicule de fonction, un téléphone, un ordinateur, des tickets resto, des chèques vacances, etc., etc. Vous allez vous régaler Sandrine à condition que Sandrine retrouve le juste prix en 20 secondes maximum. Enfin, si vous arrivez en phase finale et que vous rencontrez vos futurs supérieurs hiérarchiques, là vous allez vraiment devoir donner un chiffre. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment prendre toutes les informations que vous aurez pu obtenir en amont de cet entretien, que ce soit ce que vous a dit le chasseur de tête, ce que vous avez vu sur internet, ou alors ce que vous ont dit les RH. Donc là encore, vous pouvez dire que vous avez regardé sur tel ou tel site, et que vous avez vu que la tranche salariale se trouve entre telle et telle somme, et que vous pensez par rapport à votre expérience que telle somme serait tout à fait adéquate. Donc à ce niveau, vous l'aurez bien compris, demander un salaire supérieur à ce que vous touchez actuellement, ou faire une proposition ambitieuse qui se trouve dans la partie haute des salaires proposés, voire même au-dessus des salaires proposés habituellement, n'aura vraiment de poids que si vous êtes en position de force. C'est-à-dire par exemple que vous êtes encore en poste dans une autre entreprise et que vous avez d'excellents résultats à montrer pour pouvoir appuyer votre demande. Si vous les voulez vraiment, cette fois, il va falloir m'embaucher et doubler le salaire. En effet, dans ce cas, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. C'est la même chose si, par exemple, vous avez aussi passé plusieurs entretiens et que vous avez déjà une ou plusieurs réponses positives d'autres entreprises. Mais en dehors de ces situations, réfléchissez bien à vos priorités. Est-ce que c'est le poste ou est-ce que c'est le salaire le plus important? Et même parfois, vous pourrez avoir le coup de cœur pour une entreprise, même si le salaire qui y est proposé est un peu inférieur à ce que l'on peut vous proposer ailleurs. Vous comprenez bien que ça signifie que ça serait avec un salaire en dessous aussi. Oui, je sais. Donc qu'est-ce qui compte le plus? Le salaire ou votre épanouissement? Vous l'aurez bien compris, l'important est avant tout de bien vous préparer pour trouver la bonne réponse qui sera à la fois la plus juste pour vous et pour votre futur employeur. Car un contrat, c'est un peu comme un mariage. Donc l'idéal est de partir sur des bases saines et équilibrées. Eh bien, je suis navré de vous avoir fait perdre votre temps, messieurs, mais nous espérions tous que vous seriez venus nous trouver avec une offre acceptable. Je vous souhaite donc de magnifiques entretiens et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.